Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les Russes ont, sans le vouloir, rendu leur logistique plus vulnérable. Ici, la Russie a commis une énorme erreur en dégageant et en standardisant les routes pour le trafic militaire, marquant ainsi ses convois et les rendant plus faciles à identifier et à frapper. Ce qui était censé optimiser le corridor terrestre vers la Crimée l'a en réalité transformé en une zone de tir prévisible. Le premier signe évident apparaît dans une vidéo montrant les frappes ukrainiennes à travers le sud contrôlé par la Russie au cours des derniers mois. La carte d'avril montre comment les attaques se sont propagées dans les zones arrières, touchant des infrastructures et des sites logistiques, y compris des installations agricoles, souvent utilisées pour dissimuler du carburant, des véhicules et des approvisionnements derrière la ligne de front. Fin mai, ce schéma se resserre nettement sur les autoroutes reliant Mariupol, Berdiansk et Melitopol, concentrant les frappes ukrainiennes le long des routes d'approvisionnement russes les plus fréquemment utilisées vers la Crimée. À mesure que le contrôle du feu ukrainien se resserrait autour de ces axes, les autorités sous contrôle russe ont réagi en les réservant à la logistique militaire, en donnant la priorité aux camions-citernes, aux transports de munitions et aux véhicules blindés de ravitaillement se dirigeant vers le front. L'objectif était de maintenir le corridor opérationnel malgré les attaques constantes de drones visant les convois en mouvement, les menaces de mines qui ralentissaient ou détournaient le trafic et les perturbations croissantes qui forçaient la logistique russe à devenir plus concentrée et prévisible. En évacuant les civils de ces axes, la Russie les a transformés en corridors militaires dédiés, afin de réduire le trafic général et d'éviter les embouteillages causés par le nombre croissant de véhicules détruits sur ces routes. Cependant, la Russie a créé une nouvelle vulnérabilité, car cette mesure a en réalité signalé ses propres convois. Tout mouvement devenait un indicateur visible de logistique militaire. En somme, la mesure censée protéger les déplacements a également facilité leur identification et leur ciblage par l'Ukraine, supprimant une grande part d'incertitude et entraînant des attaques répétées ainsi qu'une perturbation accrue le long de ces autoroutes. Les images diffusées des frappes montrent des attaques répétées sur les mêmes axes logistiques clés que la Russie tente de protéger. Sur l'autoroute Mariupol-Taganrog, des drones ukrainiens frappent à plusieurs reprises des camions et des véhicules blindés circulant sur l'une des principales routes d'approvisionnement du Sud contrôlées par la Russie. Dans le secteur de Berdiansk, des frappes répétées ont visé des véhicules circulant sur le même tronçon, les convois étant suivis et frappés en mouvement le long du corridor. Près de Melitopol, un drone ukrainien a détruit un camion de munitions russe et la chaîne de détonation secondaire a confirmé la présence de munitions stockées, montrant que ces véhicules transportaient des munitions sur les routes arrières. Près de Primorsk, sous contrôle russe, plusieurs frappes distinctes ont touché des camions-citernes russes, perturbant l'approvisionnement en carburant sur l'axe et affectant directement la capacité des unités russes à maintenir leurs déplacements et leurs opérations en première ligne. Lors d'une frappe enregistrée à Zaporijia, un drone ukrainien a ciblé un camion logistique circulant sur une route arrière, le véhicule étant touché en plein trajet, ce qui confirme que les frappes ukrainiennes se concentrent sur les transports actifs plutôt que sur des positions statiques. En conséquence, les mêmes autoroutes que la Russie avait dégagées pour le mouvement militaire sont désormais les zones où les frappes ukrainiennes se concentrent le plus, détruisant des convois entiers et réduisant la fiabilité des livraisons de carburant et de munitions sur l'ensemble du front sud. La logistique russe ralentit à mesure que les convois sont exposés plus longtemps aux frappes et que le risque de perturbation augmente avant que les approvisionnements n'atteignent les unités de première ligne. Parallèlement, la pression constante oblige à des détours et des changements d'itinéraire, nécessite des escortes supplémentaires et complique la coordination des mouvements tout en réduisant la prévisibilité sur l'ensemble du réseau. Dans l'ensemble, si l'Ukraine maintient ce rythme tout au long de l'été, la Russie sera confrontée à un dilemme difficile, conséquence de sa propre erreur d'avoir exposé sa logistique, soit ralentir les déplacements pour protéger les convois, soit accepter des pertes plus élevées afin de maintenir l'acheminement des approvisionnements. Chaque escorte supplémentaire nécessite davantage de véhicules et de soldats pour protéger les convois, tandis que les détours augmentent la consommation de carburant et retardent les livraisons, obligeant la Russie à dépenser plus de ressources pour transporter la même quantité de fournitures. Cette pression se fera sentir de façon particulièrement aiguë en Crimée et le long du front sud, où les forces russes dépendent fortement de longues routes terrestres, désormais soumises à des frappes ukrainiennes répétées. Dès lors que chaque déplacement routier devient visible, lent et dangereux, le corridor terrestre cesse effectivement de fonctionner, permettant à l'Ukraine d'atteindre son objectif sans avoir à le couper physiquement. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici,
Nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.